Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 31 mai au 6 juin 2021, que le temps passe vite, une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles choses. Pensez comme d'habitude à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage d'informations, de renseignements et de conseils. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo, où elle s'affiche également au bas de votre écran. Enfin, pensez à regarder les taroscopes du mois de juin 2021 qui sont en ligne sur ma chaîne YouTube. Les signes de terre, j'espère que vous m'en voulez pas trop, je suis un petit peu en retard, j'ai eu pas mal de trucs à faire, mais ça arrive, c'est en chemin, ils arrivent bientôt pour vous. Très bonne semaine à vous, je vous laisse avec le tirage. Salut à vous les signes de feu, on commence avec vous et avec les béliers pour être précis. Vous avez tiré la super carte du 10 de Pentacle, la chance les autres vont dire. C'est une carte qui nous parle vraiment de bonheur, de succès, de prospérité, mais surtout d'abondance. Cette abondance, elle pourra se trouver dans plusieurs domaines de votre quotidien. Alors c'est des pentacles, logiquement c'est l'abondance financière, c'est l'abondance matérielle, tout ce qui a trait à ça. Donc un sentiment de sécurité qui peut entraîner également beaucoup de générosité. Cette richesse pourrait un petit peu déborder sur les autres. Et vous pourriez cette semaine penser un petit peu à la construction, à construire votre patrimoine, à construire quelque chose vraiment, vous savez, qui prend racine dans la terre, quelque chose de matériel, d'accord? Donc félicitations pour vous, n'hésitez pas à faire partager votre bonheur aux autres signes. Les autres signes, on est avec le lion, justement, qui ne sont pas en reste, les amis lions, puisque vous avez tiré l'as de Pentacle, qui est une carte également très très positive, qui annonce comme tous les as des nouveaux départs au niveau du matériel et du financier, justement. Cet as de Pentacle est souvent vu comme une graine qu'on plante et qui a de grandes chances, de grandes probabilités de germer. Il vous incombera, il sera de votre responsabilité de l'arroser afin qu'elle donne de belles fleurs. Vous l'aurez compris, de belles opportunités vous attendent dans plein de domaines de votre quotidien cette semaine. Des bonnes nouvelles, des enrichissements également, mais surtout au niveau matériel et financier. Félicitations. Les Sagittaires, vous n'êtes pas contents. Vous nous avez tiré la carte du gardien du sacré, autrement appelé le hiérophante, autrement appelé le pape dans le tarot de Marseille, il a plein de noms, à l'envers, qui nous explique que cette semaine, vous pourriez être en désaccord. En désaccord avec des normes, avec des règles, avec un cadre que vous trouvez somme toute trop rigide pour vous, avec une case peut-être trop étroite pour vous, dans laquelle vous refusez tout simplement de vous mettre. Il s'agira de faire valoir vos valeurs, de vous respecter, mais avec tact, diplomatie et bienveillance, ne l'oubliez pas. Pour certains Sagittaires, cette carte, elle nous explique tout simplement que vous pourriez être un petit peu déconnecté de votre spiritualité, de ce en quoi vous croyez, etc. Tout simplement, le tarot vous conseille de refaire les branchements afin d'être bien guidé et bien aligné avec des énergies très positives pour vous. C'est à nous de jouer les signes d'air. Salut, en commençant par vous les Gémeaux et encore une fois, bon anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Vous avez tiré la super carte de tempérance, tant mieux. Une carte tout en équilibre, une carte tout en guérison qui vous confère une énergie somme toute très modérée, très tempérée. Avec la carte de tempérance, c'est l'alchimie, c'est le mélange des énergies, c'est l'harmonie, c'est la modération. C'est l'équilibre entre le yin et le yang et c'est très très bien. Cette carte, elle vous confère également beaucoup de patience et c'est tant mieux puisque vous pourriez avoir certains de vos objectifs qui prennent un tout petit peu de retard. Il s'agira juste d'être un peu patient. Cette carte vous conseille également de mettre un petit peu d'eau dans votre vin dans certaines situations afin de toujours trouver, voire retrouver l'accalmie et l'équilibre. Vous avez vraiment tout à y gagner cette semaine. Pour les balances, on a tiré la carte du 7 de coupe à l'envers. Attention, attention, tout ce qui brille n'est pas d'or, les balances. Vous pourriez avoir pas mal de décisions à prendre cette semaine et vous pourriez, ça vous étonne, hésiter comme d'habitude. J'en entends déjà rire derrière l'écran et je sais très bien qui ils et elles sont. Voilà, vous avez des choix à faire et il s'agira de les faire en vous posant sans aller trop vite, en prenant conseil auprès des bonnes personnes, mais surtout en évitant d'aller là où la situation a l'air d'être un petit peu trop facile, là où ça a l'air de trop briller. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans les couples qui sont présentés aux personnages de cette carte, il y a, regardez, des dragons et certains autres petits pièges, des serpents et compagnie. Donc sachez faire des choix, ne les fuyez pas, mais encore une fois, cette semaine, prenez du recul avant de vous lancer et surtout ne vous laissez pas hypnotiser ou aveugler par des choses, des situations ou des personnes qui sont un petit peu trop lumineuses ou trop belles pour être vraies.
Et enfin, on termine avec vous, les Verseaux. Ils veulent ruer dans les brancards, les Verseaux. Cette semaine, avec la carte du 5 de bâton inversé, qui appelle certains conflits, hein, effectivement. Vous pourriez connaître certaines compétitions cette semaine, les Verseaux. Et c'est tout le paradoxe, hein, parce que pendant que certains vont être dans les conflits, vont devoir jouer des coudes, vont devoir impérativement travailler en groupe, et ça va être compliqué pour vous parce que voilà, il y a des égos différents. Mais alors certains autres, ça sera tout à fait le contraire, c'est-à-dire que les conflits sont passés et l'heure est à la résolution, à la paix, au traité de paix. Vous voyez ce que je veux dire? Cette carte, elle est très paradoxale, du moins c'est comme ça que je la ressens pour vous cette semaine. Conflit, c'est le mot, hein, si vous voulez. Mais il y en a certains qui les terminent et qui signent la paix, d'autres qui rentrent juste dedans. C'est juste une façon qu'il y en a qui les commencent, d'autres qui les finissent. Attention également, cher Verseau, et ça vaut pour les deux camps, hein. Il y a des conflits cette semaine qui peuvent se présenter et qui seront à ne surtout pas fuir, mais au contraire à affronter afin de remettre les choses à plat et repartir sur de bonnes bases. Nous voici avec les signes de terre et on débute avec vous, chers amis taureaux. Vous avez tiré la géniale carte du soleil. Qu'est-ce que vous voulez de mieux, les taureaux? En plus, apparemment, on aura une semaine ensoleillée, ça tombe bien. Cette carte, elle nous parle tout simplement de joie, d'amour, de succès, de confiance, de félicité, de positivité. Vous pourriez bien voir vos désirs se manifester cette semaine, avoir de francs moments de bonheur, de belles récompenses. C'est comme si ce que vous désiriez arrive. Cette carte, c'est tout simplement une carte qui dit oui. Voilà, elle dit oui, elle ouvre beaucoup de portes et elle confère justement comme énergie une énergie particulièrement solaire, hein. Vous pourriez même vous-même être très charismatique et entraîner les autres dans votre sillon. Donc n'hésitez pas à faire tourner cette roue vertueuse. De belles choses vous attendent cette semaine à tous les niveaux et certainement de belles victoires, de belles récompenses. Félicitations! Les Vierges, vous avez tiré la carte du 2 de Pentacle à l'envers. Il s'agira cette semaine de ménager la chèvre et le chou, vous savez que j'aime bien cette expression. Mais surtout de ménager vos forces, puisque vous pourriez un peu les mettre de partout. Mettre tous vos œufs dans le même panier, ou alors sinon trop les éclater. Bref, vous l'aurez compris, il s'agira de prioriser, de revoir vos priorités, de hiérarchiser ce que vous avez envie de faire, afin de ne tout simplement pas vous retrouver la tête sous l'eau. Voilà, c'est ce que cette carte vous dit. Il pourrait y avoir beaucoup de choses à gérer. On est sur des pentacles, donc c'est vraiment les aspects très quotidiens, très matériels du quotidien. Et voilà, à un moment, vous pourriez avoir la tête que là-dedans et pas spécialement avoir l'occasion de profiter des plaisirs. Donc c'est pour ça que je vous dis, essayez de bien prioriser. Voilà, si vous n'avez pas le temps de tout faire, échelonner, étalonner et tout se passera pour le mieux. Profitez aussi de vous et de la légèreté et des beaux jours qui sont à notre disposition en ce moment. Et les Capricornes, vous avez également tiré l'As de Pentacle, hein, tout comme nos amis Lions, si je me souviens bien. Et oui, c'était bien les Lions. Je l'ai fait il y a 2 secondes, je précise, hein. Beaucoup de mémoire, ce Sylvain. Donc cette carte vous annonce beaucoup de belles nouvelles également, beaucoup de bonnes opportunités. Cette carte, c'est la graine qu'on va planter et il sera de votre responsabilité de bien l'arroser afin qu'elle donne de belles fleurs, hein, aux couleurs chatoyantes. Cette carte, elle vous annonce de bons moments également, un alignement corps-esprit. Et vous pourriez bien rencontrer sur votre chemin, chers amis Capricorne, the opportunité que vous attendiez depuis un petit moment, la bonne nouvelle que vous attendiez qui va pouvoir donner lieu à un nouveau départ. Félicitations, n'hésitez pas à y aller, décidément une semaine pleine de belles choses pour nos amis signes de terre qu'on embrasse très fort. Nous voici avec vous les signes d'eau, en commençant par vous les cancers, on est très très content pour vous. Vous avez également tiré la carte du soleil, hein, comme un autre signe qui était... Eh ben, c'était les taureaux. Ça y est, je m'en souviens. Les taureaux, bah, vous aussi, une semaine placée sous le signe du bonheur, de la positivité. C'est une carte qui dit oui, cette carte. Les portes s'ouvrent, il y a de l'harmonie, il y a de la joie de vivre, il y a vraiment cet ensoleillement. Peut-être que tout simplement vous profitez du soleil, et tant mieux, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein. C'est quelque chose de très régénérant. D'ailleurs, si cette carte était un conseil, ça serait mets-toi au soleil et laisse-le t'infuser de ses rayons, de son énergie bienveillante et qui nettoie tout sur son passage. Vous l'aurez compris, cette semaine, de bons moments sont à vivre, des récompenses, des oui, ça y est, c'est le moment, ça arrive, ce que vous attendiez, c'est là. Des bonnes nouvelles pour vous, bah, vous n'avez plus qu'à regarder, à pérorer un petit peu comme ce petit enfant de la carte, mais surtout à rayonner cette joie de vivre et ces bonnes nouvelles.
afin d'en faire profiter les autres et de les inspirer, de les entraîner dans votre sillage. Félicitations. Les scorpions, vous avez tiré la carte du 8 de Pentacle. Une semaine, somme toute, au cours de laquelle vous aurez envie de bien faire, d'aller jusqu'au bout des choses, d'être plein de minutie. Voilà, c'est une carte, vous voyez, avec ce personnage qui travaille magnifiquement sur chacun de ses deniers. Eh bien, vous aurez à cœur, pareil, de faire bien, d'aller vraiment au fond des choses, de ne pas laisser de détails. Et c'est ça. Alors attention de ne pas trop vous prendre la tête non plus, et de ne pas trop avoir la tête que dans le travail, les choses comme ça. Ok. Par contre, cette carte, elle va bien sûr éclabousser tous les domaines de votre quotidien, envie de bien faire, envie de s'entourer de belles personnes, etc. Pour certaines personnes, je suis trop dans les cartes, moi. Pour certaines personnes, cette carte, elle vous explique que vous pourriez apprendre de nouvelles compétences cette semaine. Une corde pourrait se rajouter à votre arc, et c'est pour le meilleur, faites-en bon usage. Et nous voici, les poissons. Vous avez tiré la carte du 2 de Pentacle inversé, tout comme nos amis. C'était les premiers que j'ai fait, feu. Bon, je m'en souviens plus, figurez-vous. Je viens de le faire, j'ai oublié. Mais vous sachez qu'il y a des associations, il y a des couples à faire cette semaine. Il y a des gens qui vont bien se comprendre parce qu'ils sont un peu dans la même problématique, hein. Surtout ceux qui ont tiré les 2 de Pentacle et les As de Pentacle. N'hésitez pas à faire un club. Toujours est-il, les poissons s'occupent de vous. Une semaine au cours de laquelle vous pourriez être un peu au four et au moulin. Et il s'agira un petit peu de ménager votre monture afin qu'elle aille le plus loin possible, de ménager la chèvre et le chou et de penser à vous. Effectivement, vous pourriez avoir pas. On a été un petit peu coupé, les poissons, décidément. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous disais, il s'agira de ménager la chèvre et le fou. Vous pourriez un petit peu être trop focalisé sur un objectif, sur une chose, et notamment par rapport au matériel, par rapport au financier. Et justement, vous pourriez un petit peu oublier une certaine légèreté, une certaine joie de vivre, hein. Rapprochez-vous dans ce cas-là des cancers. Ils en ont à revendre. Cette semaine, ils sauront vous redonner le sourire et vous faire penser à autre chose. Cette carte, pour certains autres, elle nous parle de déséquilibre dû à des hésitations. Il y a 2 situations qui sont vraiment en suspens. Et bah, pour l'instant, le choix est compliqué à faire, et pour certains, ce choix se traduira par un espèce de sacrifice, hein. Il faudra sacrifier quelque chose pour avoir autre chose. Et dites-vous quelque chose, c'est que c'est vraiment pour le meilleur, hein. Il faut savoir parfois avancer, et parfois en avançant, il faut se délester de certaines choses. Ce qu'on perd, on le retrouve toujours d'une autre façon. Ne vous inquiétez pas, chers amis poissons. Faites donc les choix les plus positifs pour vous. Occupez-vous bien de votre quotidien en priorisant, en hiérarchisant, en revoyant un petit peu où sont vos priorités, et pensez quand même à vous cette semaine. Faites-vous du bien. Et alors, quel est le signe chance de la semaine, le signe qui aura le droit à un conseil supplémentaire, roulement de tambour? Eh bien, c'est vous les Gémeaux. Quand on vous a dit que vous aviez de la chance cette semaine avec votre carte du soleil, plein de bonnes choses qui vous attendent, notamment, bah, vous le voyez, hein, un conseil supplémentaire. Et alors, accrochez-vous bien. Vous avez tiré une carte qui est en totale résonance avec la carte du soleil. Cette carte s'appelle joie et plaisir, hein. Quand on voit ce personnage qui a l'air de s'éclater dans son champ avec son panier bien rempli, ses animaux qui courent autour d'elle, on a vraiment envie de la rejoindre quand même. Cette carte, elle vous dit simplement, elle corrobore le message du soleil en le colorant de certaines actions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir dans la vie, chers amis Gémeaux? Quelles sont les petites choses ou les choses plus grandes qui vraiment vous procurent du plaisir? Cette carte, elle vous dit, faites-en la liste et pratiquez-les le plus souvent possible. Là, puisque c'est un tirage de la semaine, cette semaine, il sera très intéressant pour vous, et même important, c'est le mot que je voulais dire au début, important pour vous de vous faire du bien et de vous reconnecter à la notion de joie et de plaisir. Peut-être que ça fait un moment qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, vraiment que ça vous fait plaisir de le faire, ça vous procure de la joie, du bonheur, et bah, par la force des choses, bah, vous le procrastinez, ou vous le faites plus, ou vous le faites moins, ou vous le faites pas. Donc cette semaine, il est vraiment important pour vous d'en profiter, de rire, de déborder de cette belle énergie solaire et lumineuse, et de vous faire du bien, de vous lâcher la grappe, de vous autoriser certains plaisirs, et au maximum de pratiquer des activités qui vous rendent heureux. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qui vous permettra de passer une super semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et de la partager. Merci également pour vos encouragements, votre soutien, vos commentaires qui me font vraiment chaud au cœur. Pensez à aller voir les taroscopes du mois de juin 2021 sur ma chaîne YouTube Reiki Stella. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!